L'Homme au fusil est le premier film de Richard Wilson et la première production de Samuel Goldwyn Jr., qui produira après un certain nombre de films, qui en distribuera aussi un certain nombre, dont des films étrangers. Et Richard Wilson était quelqu'un d'un peu mythique pour les cinéphiles français, parce que il fait partie des gens qui ont été associés assez souvent à Orson Welles. On retrouve son nom comme producteur exécutif, producteur délégué, producteur associé dans plusieurs films, je crois, notamment dans La Dame de Shanghai, comme assistant de Welles. Et donc, il avait été regardé, quand on savait ça, on regardait ces films avec intérêt, les films qu'on découvrait à l'époque dans des cinémas de quartier. Hein. Et notamment, il y avait son premier film qui bénéficiait d'une assez bonne réputation, il y avait L'Homme au fusil, qu'il a suivi d'ailleurs par deux films, parce que sa carrière a finalement été relativement décevante. Il avait suivi par un film avec Esther Williams, je me souviens, je crois qu'il s'appelait Rowing in Eden, qui était un peu un nanar assez considérable dans mon souvenir, un film qui se passait sur une île. Et il avait fait un film plus curieux, un peu plus curieux mais raté, avec Errol Flynn, Trafic à la Havane, enfin The Big Boodle, où déjà Flynn, malheureusement, le film souffrait d'un film qui s'empâtait, qui avait du mal un peu à bouger, et du coup le film était assez statique, bien que, en principe, tout dans le film aurait dû le rendre intéressant, et parfois ça l'était, notamment les liens qui unissaient un peu Cuba et Flynn à l'époque. Et le film en tirait parfois quelque chose, mais dans l'ensemble restait conventionnel. Alors, L'Homme au fusil est un western un peu ambitieux, un western dont le principal attrait est la présence de Robert Mitchum. Alors c'est un moment où Mitchum a fait, dans sa carrière, après avoir créé un certain nombre de scandales, je pense qu'il avait été viré d'un film, et puis qu'il avait fait un procès à Confidential, parce qu'on avait raconté qu'il était arrivé dans un dîner, dans un bal costumé, entièrement nu, et qui s'était couvert de ketchup en disant « c'est mon costume ». Je pensais que c'était un bal costumé. Donc il avait mis du ketchup sur lui. Donc il avait fait un procès, et plutôt que d'accepter un très gros film qu'on lui offrait, c'est ce qui avait surpris tout le monde à l'époque, il avait choisi de faire L'Homme au fusil. Production relativement fauchée, très petite production, et sa conduite a été exemplaire. Dans la biographie qui lui est consacrée, l'excellente biographie, Lee Server a interrogé plusieurs des gens qui ont participé au film, notamment une actrice intéressante, hein, qui donne un peu une fraîcheur, un poids à un rôle qui aurait pu être très conventionnel, qui est Karen Sharp. Et Karen Sharp raconte que Mitchum a été un partenaire idéal, qu'il l'a énormément aidé, qu'il travaillait très fort ses répliques, qu'il s'arrangeait toujours pour qu'elles soient bien mises en valeur, qu'il était extrêmement attentionné, et qu'il avait été charmant et attentionné, patient tout le long de ce film. Le tournage avait été assez rapide, mais c'est pas du tout le Mitchum buveur, fauteur de troubles, c'est l'autre versant de Mitchum, le Mitchum délicat, Mitchum fin, Mitchum
ambitieux, qui essaye de travailler son personnage, de travailler avec les autres, qui perfectionniste, et toute une image qu'il a toujours essayé de cacher, en disant, moi je suis un acteur à qui il suffit juste de dire, où est ma marque, je suis dans ma marque, et puis je m'en... C'est pas vrai. Et Mitchum est vraiment l'intérêt du film, parce qu'il faut le dire, avec toute la sympathie qu'on peut avoir pour Richard Wilson, c'est que son travail est quand même un peu terne, que surtout le décor de la ville, le décor de ce western est assez triste et assez sommaire, mais pas vraiment excitant. En revanche, le film a 2 ou 3 très bons moments, notamment au départ du film, Léo Gordon, un de ces acteurs de second plan qui a illuminé tant de films, qui accomplit un acte de brutalité, comme ça, extrêmement inattendu, et relativement osé pour l'époque, où il y a un acte vraiment sadique, il accomplit un acte, une tuerie qui tout d'un coup, quand vous le voyez, crée quand même un certain choc. Autre moment mémorable, le moment où Mitchum, ayant appris ce qui s'est passé, ayant appris la réalité, tout d'un coup va tout brûler, tout saccager, va détruire une partie de la ville qu'il était venu protéger. Là, c'est un moment assez paradoxal dans le film, et c'est un vraiment des bons moments de ce film qui, oui, manifeste une vraie originalité. Il y a un peu une dureté, à la fois une mélancolie et une dureté dans le ton du film. Dans la peinture du personnage principal, dureté qui doit énormément à Mitchum, énormément. Et on peut dire que le film, presque plus que de Wilson, bien que Wilson en écrive le scénario. Nous avons affaire à un cinéaste auteur, co-scénariste du film. C'est quand même Mitchum et la personnalité de Mitchum qui imprègne le film et qui lui donne l'intérêt qu'il peut avoir. On peut presque dire que c'est un film de Mitchum. Et c'est un film où un personnage Mitchum va jouer ces personnages qui sont partagés entre le bien et le mal, entre le passé et le présent, il va errer un petit peu, il erre moralement, un petit peu comme il erre un peu tout le film, passant du bureau à l'étable, à traverser les rues, au saloon, comme il errera de manière beaucoup plus lyrique, beaucoup plus forte dans L'Aventurier du Rio Grande, entre le Texas, le Mexique, entre le pays de son enfance et le pays où il peut travailler. Là, c'est beaucoup plus étroit, c'est beaucoup plus confiné, mais néanmoins, il y a un peu les prémices de ça. Il y a les prémices de ce personnage partagé en deux, coupé en deux, et un personnage auquel Mitchum confère une absence de romantisme, qui était assez rare à l'époque, une économie, une intériorité très moderne. Je trouve que c'est le principal intérêt du film. Le reste, la photo est assez anodine. Et surtout la mise en scène, je dis, de Wilson, on rage parfois un peu parce qu'on se dit qu'elle pourrait être plus originale, qu'elle pourrait donner plus de force, parce qu'il y a tout le potentiel là de tout un potentiel émotionnel et qui pourrait être mieux traité visuellement. Il l'est dans le jeu des comédiens. La plupart des acteurs sont vraiment bien. J'ai parlé de Jeanne Sterling, je reparle de Karen Sharp, parce que c'est en principe le genre de rôle désespérant dans un film. La jeune femme mariée qui va avoir tout d'un coup un coup de cœur pour l'aventurier. Et je trouve que les scènes entre elle et Mitchum ont une délicatesse de ton, une légèreté qui n'est pas si courante. Et alors, est-ce dû
à la manière dont Wilson travaille avec les acteurs. On a envie peut-être de le créditer de ça. Encore que ça ne se retrouve pas dans beaucoup de ses films. Ce ton de retenue va lui permettre de signer ses 2 meilleurs films. Sa biographie d'Al Capone et un film sur la mafia qui est vraiment pas mal, qui s'appelle Pay or Die. Ça, c'est les 2 meilleurs films de Wilson, parce qu'après, le reste de sa carrière, et notamment, je trouve qu'un film qui avait eu une certaine réputation, qui était un peu L'homme au fusil, revu et corrigé par les années 60, 70, c'était Invitation to a Gunfighter, là, avec Yul Brynner, était un film beaucoup plus ostentatoire que L'homme au fusil et finalement beaucoup moins physique, beaucoup moins réussi physiquement, beaucoup moins réussi visuellement et assez solennel. Et là, le film ne gagnait rien à passer de Mitchum à Yul Brynner. Bon. C'était un film d'ailleurs, mes souvenirs sont exacts, où il y avait un truc déjà curieux, où quelqu'un qui croisait une diligence au début du film marchait à pied, et pourtant il arrivait dans le village avant la diligence qu'il avait dépassée. Ça, c'était une chose qui m'avait frappé. Et puis, là, il termine sa carrière sur un film ridicule qui s'appelle Three in the Attic, qui était un film tout à fait aussi, qui se voulait ostentatoire et qui était très très décevant. Donc, en dehors de Pay or Die de Al Capone, son meilleur film reste certains moments de L'homme au fusil, peut-être à cause de la modestie, finalement. On se dit que c'est ce qui pourrait être un manque d'inspiration, mais finit par devenir une modestie visuelle qui évite toute lourdeur au film, tout côté symbolique. Là. Autre atout dans le film, la musique d'Elmer Bernstein, je crois qu'il y a bien ça. Hein, oui. Musique d'Elmer Bernstein qui est intéressante et dont certains accords, certains moments harmoniques annoncent déjà ces musiques ultérieures. Donc voilà un petit peu ce qui caractérise un peu l'homme au fusil, un peu ses qualités qui sont réelles. En même temps, je répète, je pense que si le film mérite d'être vu, et il mérite d'être vu, c'est parce que c'est un film qui est littéralement porté, inspiré par Mitchum. Et on ne peut pas, tous les gens qui s'intéressent à Mitchum ne peuvent pas rester insensibles, parce que à cette œuvre, on y trouve là, de manière évidente, les qualités qu'il peut avoir et qu'il s'amusait lui-même un peu à ridiculiser, à dire, à cacher. Voilà.